Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons faire une partie d'HeroQuest France en mode gravaillon. J'ai déjà installé le plateau et les pièces de l'objectif pour gagner un peu de temps. Parce que ça, il faut quand même 20 à 30 minutes de préparation, donc je préférais vous épargner ça. Et donc on va commencer tout de suite. Donc dans l'ordre de jeu ce sera le barbare, l'enchanteur, le nain et l'elfe. J'ai mis les ennemis ici hors champ, histoire de gagner de la place pour mon plateau. Et comme ça n'est pas tellement nécessaire de voir quoi que ce soit, c'est juste des références en matière de combat, donc ça n'est pas très important. Mon objectif ici donc est prêt avec le nécromancien qu'il va falloir les tuer. J'expliquerai l'objectif au moment où on y sera. On joue avec un donjon que je dise pas de bêtises, de 6 salles avec, je crois, avec l'objectif. Et donc, on va commencer, hein, le mieux de tout, c'est de commencer et d'y aller, comme on dit. Donc, on va lancer les dés pour notre ami le barbare. Et on va découvrir ce qu'il y a devant lui. Alors, hop, on lance les dés. Notre barbare, il fait 7. Je ne sais pas si on le voit bien, parce que c'est mes anciens dés de mon ancien jeu. Voilà, donc il fait 7, et pour commencer, il va ouvrir la porte, bien sûr. Donc, il ouvre la porte, comme toujours, met la porte de côté. C'est pas la peine de la ranger, puisqu'il en faut d'office une. Hop, première porte, c'est la 8. La 8, c'est une pièce carrée, donc elle doit se trouver ici. 12, 10, 15, vous allez voir qu'elle est tout dans le fond. 20, non, c'est pas ça. Où est-elle cachée? 6, là, évidemment. La seule qui collait légèrement, c'était la 8. Voilà, donc, on met la 8. Alors, je décide, je vais mettre la porte ici en face. Voilà. La carte, bien entendu, elle est défaussée. Je pioche directement une carte que je mets à la suite. Et nous allons regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce. Alors, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce, j'utilise les cartes. Donc, gravaillon, c'est une pièce, je retourne. Et dans la pièce, il y a monstre et une porte vers couloir. Bon, on ne s'occupe pas, je vous l'ai dit, du vers couloir ou du vers pièce, puisque on ne sait pas ce qu'il y a autour de nous. Donc, on rajoute simplement une porte. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, il y a une porte supplémentaire. Je vais la mettre ici. Voilà. L'idée me plaît bien de la mettre là. Et donc, nous avons en plus, que j'avais dit, les monstres et c'est tout. Donc, première carte, je la défausse. J'en retourne une deuxième pour savoir quel monstre. Et donc, dans la pièce, vous voyez, hop, ici, il y a 3 monstres. Donc, ici, dans la pièce, en dessous, ce sont les monstres couloirs. Donc, nous avons le droit à un orc, un guerrier de la terreur et une abomination. Donc, ça commence bien. Hop, on va prendre un orc. Bon, on va le mettre ici. On ne le met pas trop près de la porte. Hein. Une abomination. Donc, dans notre cas, ce sera des Fémir, puisque je joue avec l'ancienne version de jeu. Donc, ça va être un Fémir qui va surveiller la porte. Et on va mettre un guerrier de la terreur. Hop. Dans ce cas-ci, un guerrier du chaos. Et je vais le mettre dans l'autre coin. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc, on a placé tout le matériel. La carte, je la défausse. Et je fais les 7 de mon barbare, bien sûr. Donc, mon barbare, hop. Donc, il est ici. Ouais, on va centrer la porte quand même avec la pièce ici. Hein. Voilà, c'est quand même plus propre. Et donc, on va dire une. Et il va se lancer sur... Ils ont 2 points de vie, tous les deux. Non, 3 points de vie, 2 points de vie, 1 point de vie. On est servi. Bon, le barbare étant le plus costaud, il va se taper le guerrier de la terreur. 1, 2, 3 et 4. Il va venir ici et taper sur notre guerrier de la terreur. Alors, le barbare, bien entendu. Il a 3 dés en attaque. Hein. Donc, il va lancer ses 3 dés. Hop. Il fait 3 crânes.
Le guerrier de la terreur, il a 4 en défense, je crois, si je ne m'abuse. Oui, il a 4 en défense. Il n'a fait qu'un bouclier. 2 touches, malheureusement. Il a 3 points de vie. Donc il va survivre à cette attaque. J'aurais préféré qu'il y passe du premier coup, mais il va survivre. Comme il n'y en a qu'un en jeu, ben, je vais mettre directement les jetons de destruction sur sa carte. Voilà, donc il a déjà 2 touches. C'est au tour donc de notre ami l'enchanteur. L'enchanteur, qu'est-ce qu'il va faire? L'enchanteur, il a déjà prouvé à maintes reprises qu'avec son dé unique de combat, il fait des fois des prouesses. Donc on va risquer le coup. Alors, nous avons un 8, 1, 2, 3. Il va tenter de se faire l'or, on ne sait jamais. Comme disait Jean-Claude Duss sur un malentendu. Hop, un crâne. Ah, c'est toujours ça de prix. Alors, notre orc, il a combien en défense? Il a 2 dés en défense. Et vous voyez, sur un malentendu, il a conclu. Hein. Ah, vous voyez, c'est notre Jean-Claude Duss du coin. Voilà, voilà. Un orc en moins. Tout ça avec l'enchanteur. C'est pas beau, ça? Ce que le barbare n'a pas réussi, l'enchanteur l'a fait. Après, nous avons le nain. Le nain, hop. Petit par la taille, grand par la résolution, comme disait l'autre. Il va foncer et il va tenter de se faire l'abomination. 1, 2, 3, 4. C'est parfait, il est justement à la bonne place. Et il va lui péter un grand coup d'hache. Et hop. Malheureusement, c'était un crâne, mais ça compte pas. Et là, du coup, il n'a plus rien fait. Bravo le nain. Chapeau. T'es moins doué que l'enchanteur pour le combat au corps à corps. Ça devient grave. Hop, suivant. Le suivant, ben, c'est notre ami l'elfe. Hein. Et lui fait 6. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'elfe? Ben, il va essayer d'aller aider le nain. À moins qu'on essaierait de se débarrasser du guerrier de la terreur. Ouais, c'est quand même un adversaire assez redoutable, on va essayer. 1, 2, 3, 4, 5, et il va tenter le coup. Qui sait? L'elfe, c'est 2 en attaque. Il a un crâne. Si l'autre arrive à ne pas se défendre, ça pourrait le faire. Et il ne s'est pas défendu, ça l'a fait. Hop. Il est mort, puisqu'il avait déjà 2 touches, il a 3 points de vie. Il vient d'encaisser son 3e coup. Hop, terminé. Voilà, le tour de nos amis est terminé. Ça va être au tour de Zargon. Zargon n'a plus qu'un homme en lice. C'est notre ami l'Abomination qui va taper sur le nain qui est devant, bien sûr. Hein. Il ne va pas se gêner. L'Abomination, il a 3 dés d'attaque. Donc il va tenter de se faire le nain. Hein. Et il n'est pas doué. Mais ça aurait été pour sa défense, c'était bien, mais c'est une attaque qu'il devait faire. Donc ça n'est pas très bon. Alors, il a 6 de déplacement, bien entendu. Il va essayer de s'éloigner un petit peu de tout le monde. 1, 2, 3, 4. 4, 5, il va se mettre là, puisqu'il ne peut pas sortir, lui. Donc il va se mettre là. Ah, j'ai oublié. Ma règle spéciale, déjà j'ai oublié de mettre une carte, mais c'est peut-être ça qui m'a induit en erreur d'ailleurs, c'est que j'ai oublié de mettre la carte. Notre ami est tout seul, il est en infériorité numérique, et comme vous le savez, moi j'ai ma petite règle maison qui lui permet de se sauver. Donc il va se cacher dans la pièce à côté, et comme ça, il n'a plus à affronter les 4 en même temps, parce que là, il aura peut-être un coup de main, alors qu'ici, il n'en a plus. Voilà, donc ça, c'est ma petite règle à part. Voilà. Donc, le tour est fini. Zargon a joué, donc il n'y a rien de spécial à faire. Si Zargon n'avait pas eu d'homme à jouer, il aurait bien entendu tiré une carte pour voir s'il y avait un événement. Je vais prendre une carte de la défausse pour vous montrer. Donc, les événements sont ici. Et si Zargon avait eu le problème, ben, il aurait tiré une carte événement. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, cette fois-ci. Bon, alors maintenant, on peut chercher un trésor. Je sais que beaucoup de personnes hésitent à chercher un trésor parce qu'il y a des pièges, parce qu'il y a des monstres errants. Mais dans ce cas-ci, étant donné qu'on joue avec le système Gravaillon, n'oubliez pas que quand on fait un double avec le système Gravaillon, on a d'office un piège dans les pieds, hein, qu'on peut ou pas détecter, mais en tout cas, il sera là. Ici, l'avantage, c'est qu'une fois que la salle aura été fouillée,
bien, j'estime qu'on ne peut pas retomber, même si on fait un double dans cette salle-là, on ne peut pas retomber avec un piège. La salle a été fouillée, il n'y avait rien. Il n'y a pas de raison que subitement il y ait quelque chose. Donc, on considère qu'il n'y a plus rien. Une fois que c'est fouillé, c'est fouillé. Donc, ça pourrait être intéressant de fouiller un trésor, tant que tout le monde est encore là en plus. Donc, on va voir ça, mais je vais d'abord passer le curseur au voisin. Voilà. Donc, c'est l'enchanteur qui commence. Ben, justement, c'est l'enchanteur, ça tombe bien. Il va lancer le dé, l'enchanteur, et puis il va tenter de fouiller la salle pour un trésor. Alors, dans le cas d'un trésor, vous pêchez immédiatement une carte trésor puisqu'on fouille la salle. Si on fouille du mobilier, c'est différent, mais ici, il n'y a pas de mobilier, donc je ne sais pas vous l'expliquer. Je vous le réexpliquerai comme il faut, si le mobilier apparaît, bien sûr, dans une autre pièce. Donc ici, je vais prendre une carte trésor. Il s'agit d'un piège, voilà. C'est un fil de détente. Une flèche jaillit d'un trou dans le mur et vous frappe. Vous perdez un point de vie. Votre tour se termine immédiatement. Remettez cette carte en dessous du deck trésor. En même temps, on n'a pas vraiment envie de la remettre au-dessus. Hein. Bon, hop, voilà. Malheureusement, l'enchanteur aurait mieux fait de s'abstenir. Il perd un point, mais il a sécurisé la pièce pour la prochaine fois qu'on y passe. Et donc, pour marquer le fait que cette pièce est sécurisée, hop, je mets un pion. Voilà. Ce sont des pions de Go. Moi, j'ai pris ça, mais comme je vous disais, vous pouvez utiliser des boutons, n'importe quoi. Juste prenez deux couleurs différentes. Là, c'est pour dire que c'est fini, c'est sécurisé. On a fouillé, c'est terminé. Quand c'est un piège qui n'a pas été désamorcé, on met un noir. Voilà. Donc, c'est au tour de notre ami le nain. Alors, le nain, il a fait 3. C'est pas énorme comme truc. Hein. Il a fait 3. Et si il tente de pénétrer et que la salle est un peu grande, il n'arrivera sûrement pas près de ses adversaires. Ça risque d'être un peu gênant. Voilà, voilà. Allez, tant pis, soyons fous. On va quand même le risquer. On ouvre la porte. Après tout, on est là pour ouvrir. Et pour attaquer. Donc, on va se faire... Hop. On sait déjà, bien entendu, qu'il y a une abomination. Ah, c'est un couloir. C'est un couloir version modèle comme ceci. Donc, les couloirs, hop, je les avais posés là. Je vais les foutre là. Je vais mettre ça dans ce sens-ci. Je vais mettre cette porte. On va dire ici, tiens. Le fémir, l'abomination, pardon, ici. Voilà, je ne le mets pas trop près du nain, parce qu'il n'a aucune raison d'aller se coller, puisqu'il s'était déjà barré pour éviter les chocs. Et bien entendu, on va tirer déjà, avant toute chose, de voir s'il y a un monstre couloir. Alors, monstre couloir, eh ben oui, nous en avons un, nous avons un zombie. Et donc, nous allons mettre un petit zombie dans notre corridor. Non, ça c'est une momie, il ne faut pas se tromper quand même. Ça serait idiot. On va le mettre là, allez. On va le mettre ici, voilà. Donc le nain a déjà fait 1, hein, il n'y en a plus que 2. On va maintenant voir avec le dé si on a un deuxième couloir ou pas. 1, 2, 3, il n'y en a pas. 4, 5, 6, on doit fouiller dans le paquet. Donc ici, pour voir s'il y a un deuxième couloir. 6. Donc on doit voir s'il y a encore un couloir. C'est pas un couloir, c'est pas un couloir, c'est pas un couloir, c'est un couloir. Donc voilà, hop, nous allons mélanger celle-là. C'est parfait. Je les replace dessus. Quand vous faites ça, si vous trouvez l'objectif, vous êtes obligé de le placer en dessous. Alors ici, vous avez un couloir de 6. Un couloir de 6. Voici un couloir de 6. Ben, je vais le mettre comme ça. Ben oui, pourquoi pas. Voilà, c'est très bien. Avec une porte, bien entendu. Nous allons mettre une porte au bout du couloir. Pourquoi pas. Ça, c'est fait. Le couloir est défaussé. Je vais vérifier maintenant s'il y a quelque chose dans le couloir. Hop, couloir. Monstre couloir, il y a 2 gobelins. On n'est pas gâté. On n'est pas gâté. Bon, 2 gobelins, ça pourrait faire mal. Alors j'en mets un ici. Je reste raisonnable dans les positions. J'essaie d'être homogène. Bon, on pourrait utiliser, bien entendu, la totalité du système Gravaillon et faire une feuille avec des différents couloirs et tout, et pouvoir lancer le dé en fonction du chiffre et d'aller placer
Bon, moi je le fais comme ça, c'est bien. Aussi, je vais peut-être, ouais, pour l'instant il ne me gêne pas, mais par après il faudra peut-être que je le bouge. Voilà. Donc on a fait le tour de la chose. Et donc maintenant, nous allons continuer avec notre nain. Donc notre nain a encore 2. Bah tant pis, il va prendre le risque. Hein, il n'y a pas grand choix. Il va faire 1, 2, et il va essayer de taper sous le zombie. Hein. Et donc il va taper ces 2 coups avec son hache. Et 2 crânes. Ça c'est mieux. Je pense que le zombie, il a 3 en défense. Ce qui est assez phénoménal pour une bête. Mais voilà, il n'a pas compris que c'était une défense et pas une attaque. Il est mort. Après, bon, il était déjà mort. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est mort. Quoi, hein. Voilà, le nain a terminé son tour. On va passer à l'enchanteur. À l'elfe, pardon. C'est pas l'enchanteur, c'est l'elfe. Qu'est-ce qu'il va faire, l'elfe? Va-t-il suivre le nain? Il va toujours essayer de lancer les dés pour voir combien il fait. Il fait 6. 6. Qu'est-ce que ça fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça lui sert pas à grand chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est embêtant. Je ne sais pas trop quoi lui faire faire. Bah tant pis, on va quand même aller soutenir le nain. Si l'autre s'amène pour attaquer le nain au tour suivant, on est placé. Donc c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, on est bien. On est au bon endroit. Voilà. Voilà qui est fait pour l'enchanteur. Il n'en fait pas plus. Ah, c'est déjà pas mal. Notez bien qu'il a peut-être un sort. On va peut-être regarder s'il a un sort intéressant. Guérison à travers la pierre, peau de roc. Bof. Non, ça ne lui sert pas à grand chose, à moins qu'il se mettrait peau de roc sur lui. La prochaine cible, c'est le nain qui est prioritaire, donc de toute façon, ça ne sera pas sur lui. L'attaque, donc, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, son tour est fait. On revient donc à notre ami le barbare. Le barbare fait un double. Voilà, donc il y a un piège dans son champ de vision. La porte est toujours fermée, donc c'est dans la pièce autour de lui. On va regarder maintenant si notre ami réussit à le détecter, ce piège. Hein, parce que, pour voir s'il a détecté, donc il a 10. 6 de points de vie et 2 de points d'esprit. Donc il doit faire 10 ou moins pour le détecter. Et notre ami fait pile 10. Hein. Bon, c'est un double, mais ça compte pas puisque c'est un test, hein, c'est pas un jet de dés. Donc, il a réussi, mais c'est limite. Hein. On voit qu'il est bête, qu'il a un QI de 2. Mais bon. Donc, il a détecté le piège. Le piège, donc, il se trouve... Ah, mais pardon, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de tirer la carte pour voir s'il y avait un piège avant. Oh là là, c'est moi qui me trompe là. Piège aucun. Je ne mets rien. Enfin, vous avez vu la méthode. Quand vous l'avez fait, donc vous lancez. Vous tenez compte de son QI et de ses points de vie. Et si il échoue, il y a un piège. Il tombe dedans. Donc, vous le déplacez d'une case ou deux et vous le faites tomber dans le piège adéquat. Si il réussit à le détecter, vous mettez simplement un jeton là où vous voulez, dans un rayon de 2 cases autour de lui, dans un champ visuel, pour bien marquer qu'il y a un piège quelque part, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc ici, j'ai joué un peu vite, j'ai mis la charrue avant les bœufs, comme on dit, et donc on fait 8. Il va ouvrir la porte, bien entendu, hein. C'est le barbare, hein, c'est pas n'importe qui, les gars. Hein. Il y va, lui. Hein. Avec le cul d'une huître, pensez bien qu'il s'en fout. Hein. Il s'en fout de ce qu'il y a derrière la porte. Hein. Bon, hop, on va lui mettre un petit couloir. Il a vu l'arche, mais enfin bon, c'est la couloir quand même. Voilà. La porte, je ne sais pas encore où je vais la remettre, mais vu que j'ai potentiellement une salle qui va s'occuper là, une qui va s'occuper là-bas, on va essayer d'aller un peu par là pour ne pas trop engorger de ce côté-ci. Et vous voyez, dans l'ordre, j'oublie, c'est d'abord celle-ci, puis c'est celle-ci, c'est grave, j'oublie. Voilà. Si j'oublie de faire le nécessaire, ça ne va pas le faire, comme on dit. Bien entendu, on doit regarder ce qu'il y a dans le couloir, donc nous, on va commencer par ça. Hop. Et dans le couloir, il y a un petit gobelin. Voilà, il y a un petit gobelin. Où est-ce qu'il est le petit gobelin? Hop. Bon, on va le mettre là, hein. On va être sympa, on va pas le mettre trop près. Hein.
Après le gobelin, on va voir s'il y a un deuxième couloir. Donc on va lancer un dé. 1. Il n'y a pas d'autre couloir, donc je ne cherche pas dans le paquet pour en mettre un deuxième. Ça s'arrête comme ça. Autour du barbare, donc, de continuer son mouvement, il va faire 1, 2, 3, et il va taper sur le gobelin. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire pour passer le temps, comme on dit. Hop, 2 crânes. Le gobelin, il a combien de défense? Je crois qu'il n'en a qu'un. Et dans ce cas, oui, il n'a qu'une défense. Il est cuit de malheureux. Il n'a pas eu le temps de voir ce qui se passait. Le barbare est rentré trop vite dans le corridor. Le temps qu'il réagisse qu'avec quelqu'un, c'était trop tard. Voilà. Donc, on a fait le tour. Maintenant, c'est aux petits amis de Zargon de venir se montrer. Et bien entendu, on va commencer par notre ami les gobelins. C'est les gobelins qui commencent avant l'abomination. Et comme il n'y a que ces deux-là, c'est les gobelins puis l'abomination. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va s'attaquer en priorité sur le nain. Mais il laisse la place évidemment pour son copain. Donc le gobelin attaque le nain avec 2 dés. 2 crânes. Aïe aïe aïe. Bon, le nain a intérêt à faire des prouesses techniques. Il apparaît une touche. Hop. 6 points de vie. Bien. Maintenant, le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les gobelins ont 10, donc il n'y a pas de souci. Il vient se mettre là. Deuxième attaque gobeline. À mon avis, ils veulent venger leur pote qui est mort là plus loin. Hop. 2 crânes. Allez, le nain. Ouais, il en a encore paré un. S'il en part 1 sur 2, il est mal. Bon, il n'a déjà plus que 5 points de vie, l'homme. Nous voici à la fin du tour de Zargon. Bien entendu, pas d'événement puisque Zargon a joué. Les événements sont réservés quand il ne joue pas. Donc, nous voilà au bout de notre tour. Je déplace le curseur et on recommence avec les mêmes, comme on dit. Je vais lancer les dés pour le nain. Il fait 5. Et il va taper joyeusement sur celui qui est devant lui. Je crois que c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. 2. Et comme il n'a qu'une défense, hop, il est mort. Ça en fait déjà un moins. Alors maintenant, G5. Un repli stratégique s'impose peut-être. Ou un déplacement stratégique. Qu'est-ce qui est mieux? Je ne sais pas. Parce que c'est lui qui est visé au prochain tour. Et après, ça sera l'enchanteur. Donc, si de toute façon, s'ils ne savent pas atteindre le nain, ils vont taper sur l'enchanteur. Ouais. On va faire l'inverse. On va faire comme ceci. 1, 2. Ça, c'est complètement stratégique. Parce qu'alors, ils seront en position pour taper sur le féminin au tour suivant. Pas spécialement, non, pas comme ça. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ouais. Comme ça, c'est inutile. Bon, je vais le mettre là, tant pis. 1, et puis je vais faire 1, 2 avec l'elfe, puisque c'est à lui de jouer. Je vais lancer les dés avant, ça serait pas mal. Voilà, mais enfin 2, je suppose qu'il va les faire. Il a quand même fait que 3 pour le coup. Bon, et l'elfe, il va taper sur l'autre gobelin, ce qui est logique. Il faut se les faire. Eh ben non, c'était logique, mais il ne l'a pas eu. Voilà. Autour de notre ami le barbare, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer son petit périple tout seul dans son coin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut toujours le risquer, ça toujours se rabattre par après. Hop, il fait 6. Alors 6, 1, 2, 3, hop, il va ouvrir la pièce et va regarder ce qui s'y passe. Et nous avons le droit à la pièce numéro 3. Alors la pièce numéro 3, c'est une comme ça. C'est celle-là. Voilà, c'est une petite comme ceci. On va la mettre, hop, comme ça sur champ. Petite envie comme ça. Pour mettre l'autre porte ici. J'aime bien faire des trucs un peu tordus. Des petits donjons comme ça, un peu biscornus comme ça me plaît bien. Voilà, une carte en moins. Et bien entendu, on va tirer pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse pièce. Alors, il n'y a que des monstres. Décidément, le mobilier est rare.
À mon avis, ils l'ont déjà brûlé pour se chauffer cet hiver, il n'y en a plus. Hein. Alors, des monstres, on va tirer une carte monstre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nous avons 2 squelettes et une momie qui nous attendent. 2 squelettes et une momie. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre la momie ici. Et 2 squelettes comme ça, tiens. Hop. Voilà, je trouve ça amusant. Et, bien entendu, notre ami le barbare qui a fait 6. Donc, il était ici, il a fait 1, 2, 3. Il y a encore 3, mais il va faire 1, 2. Et il va taper sur le squelette qui est devant lui. Hein. L'idée générale, c'est de s'en débarrasser, donc c'est ce qu'il va faire. Ah oui, encore une fois, faut que je me drille, c'est un truc que j'ai tendance à oublier. Je n'ai fait que 1. Le squelette, il a combien en défense? Il a 2 en défense, heureusement il n'a qu'un point de vie. Donc, j'ai une petite chance. Et bien entendu, je l'ai raté. Bon, bah tant pis. C'est comme ça qu'on disait l'autre. Hein. Et maintenant, c'est au tour de l'enchanteur qui va peut-être aller soutenir un peu le barbare. Il fait 7. Il va être un peu juste pour aller soutenir le barbare, à mon avis. 3, 4, 5, 6, 7, et oui. Il avance, mais pas assez vite. J'aurais dû peut-être jouer une carte. Est-ce qu'il n'a pas une potion de rapidité, lui? J'aurais peut-être dû. Génie, vif comme le vent. Peut-être lancer sur votre champ de vision, y compris vous-même, la prochaine fois que la cible se déplace. Ah oui, la prochaine fois, donc, ouais. Il fallait que je fasse ça avant. Bon. Eh bien, nous voici donc à la fin du tour. C'est au tour des Argons. Et dans l'ordre chronologique, parce que je fais bouger un curseur sur les ennemis comme je fais sur les bons, c'est au tour des squelettes de commencer. Et donc, les squelettes vont taper, en toute bonne logique, sur notre pauvre barbare qui est devant. Et ils ont 2 dés d'attaque. Aïe aïe aïe, 2 crânes. Bon, le barbare fait des prouesses parce que sinon t'es foutu. Hein. Hop, un bouclier. Ah, il s'en prend une. S'il appelle ça des prouesses. Pas de QI et faible comme c'est pas possible. Le squelette, il a 6 de déplacement. Bon, mais il va bouger. Hein. 2, 3, 4. Voilà, il va se mettre comme ça, hors d'atteinte. Son copain va le remplacer. 1, 2. Et il y va. Un crâne. Autour d'un autre barbare. Pas de bouclier. Décidément, il a déjà perdu 2 plumes. Hop, il est à 6. Après, ben justement, pas de chance pour lui, c'est les momies qui bougent. Les momies n'ont que 4 de mouvement, mais il n'y a pas besoin de plus pour l'atteindre. Et hop, c'est 3D la momie. 3D en attaque. Bon ben, on y va. Hein. 2 crânes, notre barbare, 2 en défense. Donc il a une chance d'y arriver. S'il fait un effort. Bon, il a encore perdu 1 point. Vous voyez, ça va vite, je suis déjà à 5 points. Quand ça veut pas, comme dirait l'autre. Hein. Bien, ça c'est fait. Maintenant, c'est au tour de nos gobelins. Bah, le gobelin, il ne va pas se déplacer, il va taper devant lui. Donc il va taper 2 dés sur notre enchanteur. Et il a un crâne. Notre enchanteur va se défendre avec 2 dés. Et il a un bouclier, donc il n'a rien eu. Et enfin, c'est au tour. Ah oui, d'abord, il va s'enfuir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour se mettre hors d'atteinte, bien sûr. Hein. Et après, c'est notre abomination qui, elle, va se faire en priorité le nain. 1, 2. J'aurais pu déplacer pour faire le nain. Tant pis. Tant pis, tant pis. Normalement, c'est le nain qui était en prioritaire et il était disponible. Mais s'il se déplaçait, il allait bloquer la ligne à son copain. Enfin, soit. Je ne vais pas revenir en arrière parce que ça fausse. Quand on revient trop souvent en arrière, on fausse tout. Il vaut mieux des fois accepter une erreur. Alors, 2 crânes. Ce qui va faire très mal à mon avis au nain, qui n'a que 2 en défense. Aïe aïe aïe, c'est ce que je disais. Mais il n'a pas perdu au change, il vient de s'en ramasser 2. Il n'a plus que 3 points de vie.
Voilà, le tour est joué, Zargon a joué, tout le monde a joué. On est déjà en fâcheuse posture parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le jeu, je trouve. Et nous allons donc passer le curseur de 1 et recommencer. C'est au tour de l'elfe. Bon, l'elfe, il va essayer de se faire l'abomination. Hein. Il n'a pas grand choix. Hein. Bon, il n'a que 1 à faire. On va quand même lancer les dés en cas où il y aura un piège quelque part. Ça peut arriver. Non, je fais 1. Et je frappe de toutes mes forces sur l'abomination. Hop, une touche. Les abominations, ils ont 2 points de vie, donc il ne sera déjà pas tué à ce tour-ci. Mais il a quand même pris une touche. Hop. Ça va être autour du barbare. Le barbare, il va essayer de faire un peu le ménage de son côté. Ça ne serait pas une mauvaise idée. Il va lancer ses dés pour voir combien est-ce qu'il a. Ah, il a 8, un piège. Bon, il a un piège dans le secteur, donc on va retirer une carte pour voir s'il y a un piège. Et piège aucun. Heureusement pour lui. Voilà. Donc il peut continuer. Il a fait 8. Il va taper sur le squelette qui est devant lui avec 3 dés. Le squelette ou plutôt la momie, qu'est-ce qui serait plus intéressant? Elle a 4 en défense, mais elle a 2 points de vie. On va taper la momie plutôt. Voilà, elle s'en prend 2. Maintenant, on va voir combien est-ce qu'elle va parer de coups. Elle en part 1, donc elle est quand même touchée une fois. Voilà. La momie a une touche. Et notre barbare, il va faire comme les autres, il va fouiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va reculer suffisamment pour éviter de se faire trucider au prochain tour. Les squelettes ont quand même 6 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc même notre ami l'enchanteur, il a intérêt à reculer pour les obliger à venir à eux. Et il fait double. Il y a un piège également. On va voir. Qu'est-ce que ça donne? Oui, il y a un piège. Alors, comme je vous expliquais, on ne tient pas compte du piège qui est renseigné, puisque moi j'ai 4 sortes de pièges. Ah, mais je ne les ai pas descendus, donc je vais jouer avec les pièges qui sont là. Bon, donc ce serait un éboulement si il ne le détecte pas. Hop, on va faire ça. Oui, parce que je les ai laissés dans la boîte en haut. Je suis occupé avec l'insert de la nouvelle boîte et j'ai pas descendu les pièges. J'ai pas envie de monter les chercher. Donc on va faire comme ça, on va simplifier. Il va faire donc avec le piège qui est un éboulement. Mais donc on va regarder s'il le détecte, l'éboulement d'abord. Il a fait 7. Et notre ami l'enchanteur, il a 3 et 6, 9. Il a donc réussi, puisque c'est 9 ou moins. Il a détecté le piège de l'éboulement et il va donc le renseigner ici. Je ne vais pas mettre que c'est l'éboulement, j'aurais pas dû d'ailleurs prendre... Oui, ça ne va pas ce que je viens de faire. Il faut que je lance le dé comme je fais, sinon le système ne fonctionne pas. Je dois lancer le dé en fonction des pièges. Bon, je jouerai sur 3 pièges au lieu de jouer sur 4. Je jouerai sur les oubliettes, les éboulements et les pièges à flèches qui sortent du mur. Et comme ça, voilà. Parce qu'il me manque un piège en fait. Mais ça va le faire, c'est pas un problème. Donc, il a détecté l'affaire. Il a fait un double, mais j'ai relancé les mêmes dés. Du coup, je ne sais plus ce qu'il avait fait, mais ça fait rien. Il a bien fait 4 au moins. Donc 1, 2, 3 et 4. Il va se mettre à l'abri derrière son pote. 4, il les avait fait, ça je suis sûr. Et comme ça, c'est réglé. Le problème est réglé. Alors, après. Donc, il reste encore le nain à jouer. Le nain va taper sur le fémir également. Puisqu'il est devant, il va d'abord lancer les dés. 10, c'est un double, donc il y a potentiellement un piège dans les environs. Donc il fait 10, on va voir si notre ami... Déjà voir s'il y a un piège. Hop. Oui, il y a un piège également, vous voyez. Voilà. Donc je vais faire de la même manière. Je lance pour voir si le nain réussit à le détecter. Ah, celui-là, il a biqué. 6, 8. Le nain, il lui reste 3 et 3, 6. Non, il ne l'a pas vu. Ça, c'était le coup à ne pas faire. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il va ramasser comme piège. Donc, 1, 2, 1, 2, 3 pièges à flèches, donc des murs et tout ça. 4, 5, 6,
4, 5, c'est l'oubliette, pardon, et 6, c'est l'éboulement. Voilà. Donc 1, c'est un piège à flèche, il perd 1 point. Étant donné que c'est un piège à flèche, il ne faut même pas le déplacer, il perd 1 point sur place, puisque c'est un piège qui a actionné depuis le mur, et donc il est blessé, hop, il a perdu 1 point, et son tour est fini, malheureusement, il ne peut pas attaquer, puisque il vient de se ramasser un piège. Voilà, c'est terminé pour lui. Ils ont tous joué, donc c'est au tour de nos amis de Zergon de jouer. Alors, c'est d'abord les momies, puisqu'on a avancé de 1, les squelettes, ils joueront en dernier. 2, 3, 4 pour une momie, elle n'ira pas plus loin. Après, nous avons donc le gobelin. Le gobelin, il est là-bas au bout, il va revenir pour essayer d'attaquer l'elfe. 1, 5, 6, 7, et il va attaquer l'elfe. Hop, il a fait un crâne, l'elfe se défend avec 2 également. Hop, il a fait un bouclier, donc il a raté. Après, c'est au tour de notre ami l'abomination qui va taper en priorité sur l'elfe, donc c'est sur lui qu'il doit taper. Et l'abomination, elle a 3 dés d'attaque. Elle fait qu'un crâne, heureusement. L'elfe, il a 2 en défense. Et malheureusement, il ne s'est pas défendu. Il vient de ramasser un coup. Voilà. Il devrait peut-être faire peau de roc. Tout le monde a joué. Non, il nous reste les 2 squelettes qui jouent et qui font 6 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ils sont venus à la rencontre de nos héros. Le tour est terminé. On déplace le curseur et ça retourne au début. Voilà. Étant donné qu'on est donc à la fin d'un tour, je vais arrêter la vidéo ici pour qu'elle ne soit pas trop longue. Nous reprendrons donc la partie en suivant. Bonne journée à vous. Merci.